Séparez-vous de toute personne qui est sous la malédiction divine. Car pendant son jugement, vous risquerez en pâtir. Parole de l'apôtre, nous rendons grâce à Dieu. L'aura de Laura Kameni, un problème pour la victoire des Camerounais. Ou bien encore, l'aura de Laura Kameni a empêché la victoire des Lions indomptables. En conclusion, je vais vous dire une chose. Tout ce qui vous arrangeait hier vous dérange demain. Jamais oublier ce que je voulais vous dire. Peut-être un jour quand il va encore faire la vidéo, par exemple moi, quand je suis libre, je fais la vidéo. Personne ne m'impose rien. J'ai vu un autre apôtre de la Rose là qui bavarde trop sur Facebook là. Un jour il dit que je suis la plus belle de tous les tangos du monde. Un autre jour il dit que Dieu m'a laissé et tout et tout. Un fou, il va devenir fou celui-là. Peut-être il dit que oh l'orgueil machin et tout et tout. Moi ne me fais pas le chantage. C'est un des apôtres, c'est l'autre hier que je me suis rendu compte qu'il était sur ma page depuis. Il fait la petite orgueil, un salféman là, il vit là-bas dans un petit village vers Marseille. Même les papiers, il n'a pas. Il vient s'attaquer à moi. Je vais régler son compte après. Donc, les gens comme ça là, moi je vais leur dire quelque chose. Vous ne pouvez pas m'amener à parler quand vous voulez. Vous voyez, je connais comment vous manipulez les gens. Quand quelqu'un est dans son coin, il est calme. Vous venez dire des choses pour me pousser à venir parler. Moi je parle quand je veux. Je contrôle le game spirituel. Moi quand je dis ça, je ne blague pas, ce n'est pas de la vanité. Je suis le maître de la spiritualité. C'est mon domaine, je suis calé, c'est ma chose. On ne me... Je sais pas, on ne me... Quand je dis que je ne parle pas, je ne veux pas parler. Un jour, quand j'aurai encore le temps, je vais faire une autre vidéo. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers Camerounais, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui m'écoutent, ou à ceux qui sont réguliers ou abonnés à ma chaîne, ou bien bonjour encore à ceux qui me découvrent aujourd'hui. Je viens ici en ce jour parler de cet échec des Lions indomptables, de cet échec collectif des Lions indomptables. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans l'aspect technique, mais je vais entrer dans l'aspect spirituel de l'échec des Lions indomptables. Mais cet échec n'est pas seulement unilatéral, mais cet échec est bilatéral de manière spirituelle. Donc, je vais parler du côté de Laura Kameni. Peuple de Dieu, chers tous, rebonjour. Je viens ici en ce jour commenter sur l'échec énergétique des Lions indomptables pendant ce match Maroc-Cameroun. Nous avons vu comment les Lions ont brillé lorsqu'ils ont joué contre l'Afrique du Sud. Tellement les Lions ont brillé. Et après cela, notre sœur Laura Kameni était intéressée à aller au Maroc supporter les Lions. J'ai dit dans un forum privé que j'ai, si Laura Kameni, puisque Laura Kameni veut aller au Maroc, c'est un signe pour moi que les Camerounais ne vont pas gagner le match. Ils vont perdre le match pendant les 90 minutes. Je risque d'aller au Maroc en voiture. Hein. J'attends toujours comme qu'une personne aille m'acheter le billet. Enfin, j'envoie l'argent. Une personne qui est au Maroc parte m'acheter le billet pour que je confirme mon billet d'avion. Bientôt, j'ai déjà fait la réservation. Bientôt, il va se faire tard. Je ne pourrai pas le retirer parce que j'ai déjà réservé. Certaines personnes m'ont posé la question, mais homme de Dieu, man of God, comment tu dis que les Camerounais vont perdre le match à cause de Laura Kameni? Pourquoi est-ce que tu dis que les Camerounais vont perdre le match à cause de Laura Kameni?
Ici, je vais préciser, je n'ai pas dit que les Camerounais vont perdre le match totalement à cause de Laura Kameni. Mais Laura Kameni, pour le fait que Laura Kameni soit intéressée à ce match, Laura Kameni va se rendre au Maroc, c'était déjà un signe pour moi que les Camerounais vont perdre. Chers tous, peuple de Dieu, je vais vous prendre une histoire biblique, l'histoire du prophète Jonas, dans le livre de Jonas dans la Bible. Jonas était un prophète que Dieu a envoyé, Dieu a envoyé aller parler au peuple de Ninive. Mais Jonas, dans l'entêtement, il ne voulait pas y aller parce qu'il a trouvé que le message était très dur pour le peuple de Ninive. Qu'est-ce que Jonas fait? Il décide de s'enfuir, il décide de quitter, il décide de voyager, de s'embarquer pour aller ailleurs. Mais lorsque Jonas se trouve dans un bateau, ce bateau est en train de faire naufrage. Ce bateau est en train d'être attaqué. Ce bateau est en train d'être menacé par les vents. Et maintenant, vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils voient certains signes mystiques, ils essayent de consulter des oracles. Lorsqu'ils ont consulté les oracles, on a vu que c'était Jonas qui était le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de prendre Jonas, jeter en la mer, dans la mer. Jonas qui a été avalé par le poisson, nous tous connaissons l'histoire. Juste pour que leur embarcation ou l'embarquement arrive à bon port. Et lorsqu'ils l'ont fait, ces tempêtes se sont abaissées et ils ont continué le voyage. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Quelqu'un ou certains vont croire que je veux me contredire. Peuple de Dieu, chers tous, je ne me contredis pas. Si vous m'écoutez très bien. Dans mes précédentes vidéos, dans ma première vidéo, j'ai parlé de Laura Kameni. Oui, j'avais acquiescé. Laura Kameni est prophète. Dans la vidéo que j'ai fait il y a une semaine, dans la vidéo que j'ai fait il y a environ 2 mois, j'ai toujours dit que Laura Kameni est une prophétesse et je venais encore attirer son attention. Et généralement, lorsque Dieu me dit d'aller attirer l'attention de quelqu'un, c'est parce que cette personne est en train de se dérouter. Dieu m'envoie aller attirer l'attention de la personne, aller remettre la personne à l'ordre. Mais en voulant remettre Laura Kameni dans l'ordre, quand voulant la ramener à l'ordre, Laura Kameni a décidé de s'attaquer à moi. Et là, il a fallu que je mette une sentence sur elle. Là, il a fallu que je mette une condamnation en tant qu'un homme supérieur sur elle, en tant qu'un grand maître. Il a fallu que je mette un jugement sur elle. Parce que Dieu m'a envoyé recadrer Laura Kameni, mais elle n'a pas accepté d'être recadrée par un prophète supérieur à elle. Elle a décidé de s'entêter jusqu'à... Elle m'a fait des menaces à 2 balles. Et je lui ai dit, j'attends surtout qu'elle réalise ces menaces-là. Laura Kameni, qu'est-ce que son aura a à y voir avec la défaite des Lions Indomptables? Nous, pour des personnes spirituelles, nous savons, Laura Kameni est en période basse. Laura Kameni est en train de faire sa chute libre. Laura Kameni a été désavouée par Dieu. Donc l'Esprit de Dieu a quitté Laura Kameni. Dieu a décidé détruire. Dieu a décidé enlever son esprit de Laura Kameni définitivement. Donc Laura Kameni maintenant devient quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un, mais il peut dire quelqu'un de vie. Parce que lorsque vous n'avez pas l'approbation de Dieu, vous pouvez déjà devenir un objet du diable. Dieu a enlevé l'approbation sur Laura Kameni. Maintenant, Laura Kameni devient un problème. Elle est remplie des énergies négatives. Donc l'Esprit de Dieu a quitté Laura Kameni. Maintenant, lorsque vous connaissez que quelqu'un a été désavoué par Dieu et cette personne va se retrouver quelque part, sachez que c'est l'esprit de l'échec qui pousse cette personne à aller vers cette chose ou bien aller dans cet endroit. Et quand vous êtes un homme sage, lorsque l'Esprit de Dieu quitte un prophète ou bien lorsque l'Esprit de Dieu quitte une personne, évitez d'être là où cette personne peut être parce que l'échec spirituel est généralement collectif. Dans le physique, l'échec est souvent individuel, mais dans le spirituel, l'échec est généralement collectif. Donc quand je sais que quelqu'un n'a plus l'approbation de Dieu, je fais tout pour quitter cette personne. Et c'est le cas de Laura Kameni. Parce que depuis, après le match Cameroun-Sud-Afrique, Laura Kameni fait tout pour aller au Maroc. Et j'ai dit dans mon forum privé que si Laura Kameni, puisque Laura Kameni va aller au Maroc, ça prouve que les Camerounais vont perdre parce que son aura
est un aura de perdition. Son aura est un aura d'échec. Donc l'aura de Laura Kameni a empêché que les Camerounais réussissent au match. Ou bien a empêché que les Camerounais puissent même bien jouer. Les Camerounais jouaient comme s'il y avait une force, un esprit qui les tenait. Ce sont des auras d'échec. Ce sont des ondes négatives. Je ne sais pas si finalement elle est allée là-bas, mais juste le fait qu'elle y ait pensé aller là-bas, elle a envoyé cette aura, parce qu'on peut envoyer un aura à travers notre pensée, à travers notre vision, à travers même notre parole. Donc, puisqu'elle n'a plus l'approbation de Dieu, sa parole, sa pensée aller au Maroc a apporté la malchance aux Camerounais. Pour ainsi dire, toute personne actuellement qui voudra traiter avec Laura Kameni est en train de traiter avec quelqu'un qui va l'amener vers la perdition, quelqu'un qui va l'amener vers l'échec, parce que l'Esprit de Dieu a quitté Laura Kameni. Parce que Dieu m'avait envoyé lui donner l'ultimatum d'arrêter toute cette distraction sur les réseaux sociaux et faire ce qu'elle était née pour faire. Peuple de Dieu, chers tous, ce n'est pas un sabotage, ce n'est pas une illusion que je veux créer, défavorable que je veux créer, mais ce que je vous dis, rien que des personnes qui ont l'œil de Dieu vont voir cela. Et en passant, pendant ces mois, je vais vous donner des détails sur ce que Dieu m'a dit concernant la chute de Laura Kameni. Mais en passant, je vous invite pour d'autres prophéties pour l'année 2016 et voire même 2017, les prophéties que Dieu m'a données pour le Cameroun. Ici, c'est votre unique, les yeux et la bouche de Dieu sur terre, Apostle UC. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de toujours revenir pour de nouvelles informations. À très bientôt. Ciao.